Bon. Zio mama leka 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 o zio amumba o yo amumbi o yo amumba o yo amumba o amumbi yo amumba o Kajidaba gaula tamalele iyo tamau amumbau iyo amumbio iyo amumbau iyo amumbau iyo amumbio amumbau iyo Kajidaba gaula tamalele iyo tamau amumbau iyo amumbio iyo amumbau iyo. Atteignez rapidement les 2000 personnes. Voilà. Atteignez rapidement les 2000 personnes et puis on va commencer la vidéo. Partagez au maximum cette vidéo. Bonjour, bonjour. Nous allons parler. D'abord. Ok. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Voilà. Nous allons parler de la situation qui prévaut entre Eunice Zounon et Ténor. On va parler tout à l'heure. Nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Donc, connectez-vous et partagez au maximum cette vidéo parce que j'ai vu des gens sortir sans toutefois prendre la peine d'analyser bien la situation, sans toutefois prendre la peine d'avoir tous les contours de l'affaire. Ils étaient tellement pressés. Mon Dieu, on peut faire ça. Alors, partagez la vidéo au maximum. Voilà, qu'on dépasse au moins les 2000 partages et qu'on atteigne les 2000 abonnés rapidement. Si vous voulez que la vidéo commence vite, alors faites tout pour que nous soyons dans le temps. C'est-à-dire que pour que nous atteignions rapidement les 2000 personnes et puis allons aller. Et puis ça commence. Amumbao yo, amumbio, amumbao yo, amumbao yo, amumbio yo, amumbao yo. Amumbao yo, amumbio, amumbao. Quand tu bois l'eau fraîche comme ça te traverse le corps comme si on t'avait mis un tuyau dans le corps pour y verser de l'eau glacée. Merde. Amumbao yo, amumbio yo, amumbao yo.
Quand je daba, j'ai daba gaoula, tamalele, yo, tamao, amombao, yo, amombeyo, amombao. Amomba oh yo, amomba yo yo, amomba oh yo. Quand j'ai daba gaoula, tamalele yo, tamao, amomba oh yo, amomba yo yo, amomba oh yo. Bon, vous voyez, je vais commencer par le générique. Je vais m'approcher un peu de la caméra. Voilà. Il y a une fan qui m'a dit Bob Lee, ne fume pas quand tu fais de très belles vidéos, mais ne fume pas quand tu es en direct. Eh bien, madame, je vous ai répondu que non, que j'ai compris. Et j'aimerais dire à ceux qui pensent que je fume en direct que ce n'est pas de la cigarette. Voilà. Ça s'appelle bien sûr cigarette électronique, mais ce n'est pas la cigarette musique. Donc ça me permet d'arrêter la cigarette. Donc voilà. Et bien, néanmoins, je prends acte. Voilà. Je prends acte. Bon, d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire une chose. D'abord, voilà. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire une chose. J'ai vu sur les réseaux sociaux deux individus, comme d'habitude, les deux oiseaux de mauvais augure, les deux oiseaux d'annonceurs de mauvaises nouvelles, qui ont commencé déjà à accuser le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui ont déjà commencé à mettre la Côte d'Ivoire et le Cameroun en conflit. Une histoire qui se passe entre deux amoureux. Une histoire qui se passe entre un couple. Déjà, les oiseaux de mauvais augure ont commencé déjà à annoncer que oh, cette histoire, les Camerounais sont ceci, les Camerounais sont cela, les Ivoiriens sont meilleurs, les Ivoiriens sont mauvais. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé.
Et quand c'est comme ça, je me tais et j'observe. Parce que ici, je suis celui-là qui a été traité de détester le Cameroun, de vouloir du mal aux Camerounais. Et pourtant, je suis celui-là même qui aime dire la vérité à quelqu'un, même lorsqu'il aime. J'aime dire la vérité à tous ceux que j'aime. Même quand ça te blesse, je te dis la vérité. Parce que pour moi, la logique est ma boussole. Pour moi, être rationnel, c'est mon emblème. Je ne peux pas comprendre qu'une histoire de couple, comme hier, pour une histoire de football, on a avancé sans même avoir les preuves. On avait déjà avancé que les Camerounais sont en train de tuer les Ivoiriens. Et tout le monde a pris le micro. Tout le monde a commencé à enflammer les Camerounais. Les Camerounais ont commencé à enflammer les Ivoiriens. Et c'est devenu, heureusement, que ces deux peuples s'aiment tellement, conscients de leur amitié, conscients de leur fraternité, qu'ils ont mis balle à terre. Ils ont essayé de regarder les fanatiques et les blogueurs stupides sur les réseaux sociaux. Et après, ils ont intelligemment réglé cette affaire. Les gens sont pressés de faire le buzz. Un buzz est venu. C'est qui? Et nous unions. Oh, et nous unions. Et qui encore? Ténor. Et nous unions ivoirienne, ténor. Camerounais. Il y a un buzz. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on a une vidéo. Qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo? On voit Énile Union en train de se battre avec Ténor, son fiancé. Je précise que les deux sont fiancés. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais fiancée au Cameroun et le Cameroun ne s'est jamais fiancé à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais mariée au Cameroun et le Cameroun ne s'est jamais marié à la Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des individus qui se sont mariés à des Camerounaises. Et en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriennes qui se sont mariées à des Camerounais. Au Cameroun, il y a des Ivoiriens qui se sont mariés à des Camerounais, à des Camerounaises, et à des Camerounaises qui se sont mariées à des Ivoiriens. C'est une affaire de couple. Qu'est-ce que vous en savez? Mais les gens très tôt, ils ont commencé déjà à parler de Côte d'Ivoire, de Cameroun. Mais où est le problème de la Côte d'Ivoire dedans? Le drapeau ivoirien et le drapeau camerounais font quoi dans l'affaire de couple? Si le drapeau ivoirien et le drapeau camerounais doivent être plantés dans tous les couples, est-ce qu'on va s'en sortir? Si on doit transporter tous les malheurs qui sévissent dans les couples et qu'on doit dire que c'est la faute aux Ivoiriens ou c'est la faute aux Camerounais, est-ce qu'on va s'en sortir? Chaque jour que Dieu fait, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, dans ce cas, seront en guerre. Alors, et les Françaises qui jettent chaque jour que Dieu fait, les Ivoiriens dehors, dans leur propre maison en France, qu'est-ce que vous en dites? Et les Ivoiriens qui trompent chaque jour que Dieu fait, les Françaises en France et qui les maltraitent, qu'est-ce qu'on devrait dire? Est-ce que nous devons prendre le drapeau français et le drapeau ivoirien pour dire qu'on doit faire la guerre entre les Français et les Ivoiriens? Pourquoi quand il s'agit du Cameroun, vous êtes toujours prêt à remonter les choses, les manches? Pourquoi toujours quand il s'agit d'un pays africain, vous êtes toujours prêt à remonter, à retrousser les manches? Pourquoi quand ça se passe entre Américaines et Ivoiriens, pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi quand ça se passe entre Ivoiriennes et Américains, pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi toujours il faut que vous créiez des histoires entre les peuples frères? Les oiseaux de mauvaise augure. Très tôt, vous avez annoncé qu'il doit forcément encore avoir des conflits. Et pourtant, sur les réseaux sociaux ici, c'est vous qui avez plein d'amis camerounais. C'est ce qui est bizarre. Moi, je trouve cela très bizarre. C'est vous, vos pages sont gérées par des Camerounais. C'est vous, vos conventions sont fréquentées par des Camerounais. C'est vous qui partez au Cameroun tous les jours. C'est vous qui avez des amis camerounais, mais c'est vous qui êtes toujours là en train de jeter le l'opprobre sur le peuple camerounais
lorsque une histoire de couple ne regarde pas le peuple camerounais? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez mettre tout le reste de la Côte d'Ivoire en guerre avec les Camerounais pour que vous seuls vous jouissez de l'amitié des Camerounais. Vous voulez amener les gens à l'abattoir pour que vous seuls vous soyez applaudis par les Camerounais, pour que vos pages soient bondées de Camerounais. Mais je crois que les Camerounais, il est temps que vous compreniez quels sont ceux qui sont réellement vos ennemis sur les réseaux sociaux. Ils sont deux. Il y a Petit Rouno, avec sa tête on dirait Agouti. Il ressemble à sa mère, on dirait Fakochère. Et il y a Makoso, avec sa bouche, on dirait Musarène. Avec ses petits yeux de souris là. Les deux là. Les deux sont tellement habiles d'argent. Les deux n'ont pas de limite quand il s'agit d'argent. Dès qu'on a dit le buzz net là, chaque fois, quand eux ils voient buzz venir, ils ne veulent même pas attendre que le buzz arrive à leur porte pour voir la couleur du buzz. Directement, ils allument leur caméra, ils doivent faire vidéo. Et quand ils font vidéo, toujours, au lieu de décrypter la situation comme il se doit, il faut qu'ils parlent toujours des deux peuples. Oh, c'est Camerounais. Camerounais a quoi avoir dans fait. Eunice Zunion, tout le monde connaît son nom. Eunice Zounon, tout le monde connaît son nom. Elle s'appelle Eunice Zounon. Ténor, tout le monde connaît son nom. Ténor ne s'appelle pas Ténor Cameroun. Non. Eunice Zounon ne s'appelle pas Eunice Côte d'Ivoire. Non. Son père s'appelle Zounon. Elle s'appelle Eunice Zounon. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre la peine de prononcer leur nom comme il se doit? Et vous êtes toujours en train de dire Camerounais, Côte d'Ivoire. Camerounais, Côte d'Ivoire. Pourquoi? Vous êtes des sorciers. Vous êtes des maudits. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Aucune intelligence. Parce que vous n'êtes pas capable de faire un décryptage intelligent et lucide. Alors, il faut forcément mettre les peuples en conflit. Et puis après, vous allez venir jouer les pompiers. Ah non, je demande pardon au peuple camerounais. Non, les Ivoiriens sont stupides. Laissez le peuple camerounais. Et puis après, vous allez organiser des conventions. Et puis après, vous allez les appeler sur vos pages. Et puis après, vous allez vous faire entourer par eux. Et puis ceux qui ont réagi en retard, sans réfléchir, c'est eux qui vont prendre les pots cassés. N'importe quoi. Il vous faut un peu d'intelligence, mon Dieu. Chers frères et sœurs, sans plus tarder, je vais vous montrer la vidéo qui a créé le buzz. Et les gens n'ont pas réfléchi. Et ils ont commencé à délier les langues de la mauvaise façon. La façon la plus mauvaise qui soit. Sans intelligence et avec l'intention de nuire. Ils ont commencé à faire des vidéos avec l'intention de nuire. Sans toutefois regarder les faits. Sans toutefois décrypter les faits. Sans toutefois chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais eux, ils ont un autre plan. Parce qu'ils se nourrissent de guerre. Parce qu'ils se nourrissent de conflit. Parce que sans conflit, ils ne gagnent rien. Il faut, comme des marchands d'armes, il faut qu'ils créent des conflits communautaires. Il faut qu'ils créent des conflits internationaux. De sorte que eux puissent vivre. Pour qu'il y ait des ordres. Parce qu'ils sont en train d'organiser une convention qu'ils vont faire bientôt en France. Alors, il faut qu'ils mettent encore les Ivoiriens et les Camerounais en palabre. Et puis après, c'est eux qui vont venir. Lorsque les Ivoiriens vont oublier leurs gestes, lorsque ça va prendre le méta, eux, ils vont venir encore jouer les pompiers. Non, vous savez, vous les Ivoiriens, vous êtes mauvais. Est-ce que c'est une histoire de choses en Côte d'Ivoire, de Cameroun? Alors qu'ils ont oublié que c'est eux qui ont attisé le feu. Ce sont les pompiers pyromanes. Chers frères et sœurs, voici la vidéo en question. Et on va la suivre ensemble. Donne-moi une seconde. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. On n'a rien à se dire, en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me touches le matin? Tu me touches le matin, pourquoi? Moi,
je me suis relancé. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me faire mentir, je vais préférer sortir d'ici. Je t'ai Parce que demandé. je vais te faire. Tu vas juger que c'est moi qui te fais mentir. Je t'ai demandé quelque chose ce Tu vas matin. me parler. Tu vas me parler. Mais tu m'as pas dit que tu vas me supporter. Tu vas me supporter. On va se suivre à 2 minutes. Attends. Je te suis. On va rester là. Parce que moi, je vais dans le compte. Je vais rester là. Donc, on est là. D'abord, ce que nous venons de voir ici est un acte de violence. Ici aux États-Unis, ça s'appelle assaut. C'est un acte de violence déjà. Vous parlez d'une histoire qui est déjà passée. Toi, tu viens maintenant là pour en parler. C'est normal. C'est ton gars. Et vous en parlez. Et c'est normal. Mais pourquoi tu le pousses comme ton petit? D'abord, c'est un homme. Tu n'as pas le droit de le pousser. Vous parlez calmement. Il n'a pas haussé le ton. Tout le monde écoute. Il n'a pas haussé le ton. Il ne t'a pas injurié. Alors, tu dis qu'il va te supporter. Ça veut dire que toi-même, tu sais que il te trouve insupportable. Déjà, lui, il te trouve insupportable. Tu lui dis, tu vas me supporter comme ça. C'est que tu as commencé là. Tu vas finir ça. Tu voulais femme, non? Tu as eu femme là. Tu vas me supporter avec mon mauvais comportement. Tu vas me supporter comme ça. Lui, il dit non, je ne peux plus. J'ai trop supporté, j'ai atteint mes limites. Non. Toi là, tu n'as pas dit tu veux femme. Tu vas me supporter. Tchon. Tu quittes là. Femme même va te dégoûter. Si tu es quitté dans ça là, femme va te dégoûter. Tu vas voir femme, tu vas tourner ta tête ailleurs. Tu n'as pas dit que ta pine ne reste pas tranquille. Tu n'as pas dit que tes yeux là ne voient pas fesses pour passer. Tu vas apprécier ça. Passe ici, ouais. Et puis elle le pousse. Et puis elle le pousse devant. Passe ici. Tous les jours que Dieu fait, on va faire Nyaga ici là. Et puis tu vas voir. Moi on ne me laisse pas. Quand tu me laisses là, moi là, on ne me laisse pas. Quand tu me laisses là, tu regrettes ça toute ta vie. C'est-à-dire que quand tu vois femme même, elle te dégoûte. Femme même là, ça te fait vomir. Ça, c'est ce que ça veut dire, ce comportement là. Parce que c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Mais on va suivre la deuxième vidéo. Arrêtez ça. Eunice. Hey. Non. Ok. Je vais rejouer la partie pour que vous voyez bien. Vous n'avez pas bien vu. Je vais vous montrer quelque chose. Elle prend une bouteille. Arrêtez ça. Voici la bouteille qui est arrêtée là-bas. Voilà, elle prend la bouteille. Ok. Non. Dieu vient de sauver Ténor. Dieu vient de sauver Ténor. Si Ténor ne l'avait pas fait tomber, peut-être que la tête de Ténor serait fendue aujourd'hui. Peut-être même qu'après avoir cassé la bouteille sur sa tête, peut-être qu'elle allait mettre ça de sa gorge. Tout est possible. Dieu vient de sauver Ténor. Mais est-ce que moi, je ne vous avais pas prévenu de cette relation? On va voir ce que j'ai dit il y a 6 mois de cela. On va écouter ensemble ce que j'ai dit il y a 6 mois de cela. J'avais déjà vu ce mariage. J'avais déjà vu cette relation. Et j'ai prévenu tout le monde. Mais personne n'a voulu m'écouter à son temps. Tu veux que les gens retiennent? Combien de gars? Yes, que tu t'aimes telle personne. Alors, combien de gars tu veux que les gens retiennent? Combien de gars? Yes, telle
descends là, ça n'ira pas loin. Et c'est ce qui va se passer. Ce que j'ai dit là, c'est ce qui va se passer. Tu vas monter, tu vas descendre, c'est une question de temps. Le temps me donnera toujours raison. Ça n'ira pas loin. Parce que, tu vois... Ça n'ira pas loin. J'avais dit ça il y a 6 mois exactement de cela. Il y a exactement 6 mois de cela. Écrivez, le prophète. Il reste un peu, j'ai créé mon église. Parce que mes prophéties se sont trop réalisées. Vous avez trop dit ici, Bob Lee avait raison. Bob Lee avait raison. Bob Lee avait raison. Maintenant, vous allez commencer à payer les dîmes maintenant. Payez les dîmes avec moi. Vous allez commencer à payer les... Parce que je suis le révérend Bob Lee. Je suis, comment on appelle le truc là? Pasteur Bob Lee. Je suis quoi encore? Prophète Bob Lee. Je ne sais pas, tous les noms que eux ils ont là-bas. Réunissez tout ça et puis appelez-moi comme ça. Et puis commencez à payer les dîmes. Voilà. Commencez à payer les dîmes. Parce que tout ce que je dis se réalise. Je ne suis pas le genre de pasteurs qui sont là et qui sont en train de prendre votre argent pour rien et qui ne peuvent pas prévoir l'avenir. Je prévois l'avenir. Parlons sérieusement. J'avais dit ici que cette relation n'ira pas loin. On m'a insulté. On m'a insulté tellement que moi-même, oui, un juge même m'a dégoûté. Il dit, ouais, tu es jaloux. Toi, tu ne pourras jamais te réjouir du bonheur des gens. Tu as pris Eka ici. Tu as fait la même chose encore. Les gens, toi-même, tu ne peux pas te réjouir du bonheur des gens. Tellement tu es mauvais. Tellement tu es mauvais. Tellement toi-même, là, tu ne penses qu'à toi seul. Tu n'aimes pas te réjouir du bonheur des gens. Les gens là s'aiment. Et pourtant, j'ai donné mes raisons. J'ai dit pourquoi cette relation n'allait pas durer. J'ai fait un décryptage et j'ai dit pourquoi. Mais ce jour-là, Naël était à côté de moi. Ça m'embrouillait que j'étais calme. Je parlais plus calmement. Parce que Naël était là. Ma tête n'était pas trop sur la vidéo. Je faisais la vidéo. En même temps, je pensais à Naël qui bougeait à côté et tout ça. La vidéo encore sur ma page YouTube. Et elle, même encore, sur cette page, la page Bob Lee Show, là, elle est dessus. Cette vidéo est dessus. Il y a 6 mois que je l'ai faite. Numéro 117. Sur YouTube, elle porte le numéro 117. Parce que mes vidéos sont numérotées. Cette relation n'allait pas aller loin. Parce que Eunice, c'est elle qui était amoureuse de lui. C'est Eunice qui était amoureuse de lui. Voilà pourquoi la relation... C'est que l'amour n'était pas réciproque. L'amour là n'était pas réciproque entre les deux. C'est elle qui voulait, parce qu'on lui a tellement collé l'image de l'autre côté là-bas, de Lélé, qu'elle s'est dit, il faut absolument qu'elle s'attrape un homme. C'est pas parce qu'elle n'a pas connu d'autres hommes avant. Mais aucun homme ne supporte son caractère. Elle est impolie de nature. Eunice, non, impolie. Ça n'a rien à voir avec chose. Elle est naturellement impolie. Eunice du nom est naturellement un garçon manqué. C'est-à-dire qu'elle a un caractère fort. Elle veut dominer. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un certain moment donné, elle était lesbienne. Elle aime dominer. Et aucun homme ne veut être dominé. Quel que soit l'homme, même quand il n'a rien, aucun homme ne veut être dominé. Aucun homme. Ça fait 1. De 2, Eunice Junior est plus âgé que lui, de 3 ans. Eunice Junior est plus âgé que lui de 3 ans. Chez nous, au pays, je lui ai dit d'aller demander à son père. J'ai dit à Eunice Junior. Mais quand je le disais, elle a cru que je ne l'aime pas. Je lui ai dit que s'il y a 10 personnes qui l'aiment, je suis parmi les 10 personnes là. Si après les membres de sa famille là, je suis parmi les 10 personnes qui l'aiment. Mais elle n'a pas cru à ce que je disais. Parce que les gens voient tout en clash, les gens voient tout en buzz. Je suis un visionnaire. Et quand je te parle, et j'ai tellement de connaissances, tellement d'expérience. Quand je partage mon expérience avec vous et que vous ne prêtez pas attention, ça c'est votre problème. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me critiquer, dites tout ce que vous voulez. Mais ce que je dis va arriver. Et si vous ne faites pas ce que je dis, ce qui va vous arriver, vous allez assumer les conséquences. C'est comme ça, ça y est. Ça ne va pas quelque part. C'est une question de temps. Et le temps, c'est le second nom de mon Père, Dieu. J'ai dit à Eunice, tu es plus âgé que lui, tu ne peux pas.
Ça fait la deuxième raison. La troisième raison, c'est pas en ce moment-là que vous devez vous fiancer. Le monsieur, il n'a même pas sa tête. Il vient de faire un accident. La justice est derrière lui. Et j'ai même dit, si c'est pour que tu le sauves des griffes, la justice, et puis aller lui donner une nationalité pour l'amener en Côte d'Ivoire, je peux comprendre que tu veux rendre service à un ami. Mais si c'est amour là, ça n'ira pas loin. Je lui ai dit ça. Parce que le jeune n'a pas encore fini de s'amuser. L'enfant là, il est encore petit. Il n'a que 24 ans. 24 ans, il a envie de s'amuser. Et puis encore, non seulement il a 24 ans, et c'est de lui on parle en ce moment. C'est lui qui a la mode. Sa musique marche, tout marche pour lui. Donc en ce moment, il n'a pas la tête sur les épaules. Il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Mais Eunice voulait le jeune absolument. Elle voulait absolument ce jeune-là. Parce que quand elle voit ce jeune, ça lui rappelle Didier Arafat, dont elle était amoureuse. Comme la façon, Jade était amoureuse de Shakur, de Tupac Shakur, et qu'elle n'a jamais oublié. Pourtant, elle s'était mariée après à Will Smith. Mais elle n'a jamais oublié Shakur. C'est comme ça, et nous, Junior, ne va jamais oublier Didier Arafat. Et elle va voir tous les petits voyous chanteurs, elle va les voir en Didier Arafat. Tous ceux qui vont voir un peu le style, un peu la folie de Didier Arafat, elle va sortir avec eux. Parce qu'elle n'a jamais oublié Didier Arafat. Elle ne pourra jamais oublier Didier Arafat. Un amour, c'est-à-dire que si elle avait réussi à avoir une histoire d'amour avec Didier Arafat, et qu'après ça s'était gâté, elle pouvait l'oublier. Mais on appelle ça amour incomplet. Ce qui n'est pas fini là, on pense que c'était le meilleur amour. Et ça là, ça fait qu'elle ne pourra jamais oublier Didier Arafat. Donc quand elle voit Ténor, elle voit Didier Arafat. Parce que Ténor, il est un peu zézé, un peu comme Didier Arafat. Mais lui, il est Camerounais. Mais peu importe, nous sommes en Afrique. C'est le même Didier Arafat qu'elle voit. Mais lorsque vous voyez cette vidéo, ça fait donc la troisième chose. Son âge. En plus, Eunice Junior, tu n'as pas le comportement qu'il faut pour une femme qui veut se caser. La jalousie excessive, tout le monde est jaloux, hein? Même moi-même je suis jaloux. Mais être possessive, être jalouse comme tu l'es, ton homme n'est pas encore né. C'est que ton homme là, il n'est pas encore né. Le monsieur va faire des concerts. Il faut qu'on te trouve une place dans l'avion. Il faut qu'on te trouve une place à l'hôtel. On loue une chambre d'hôtel pour lui seul. Non. Tu veux qu'on donne un R&B pour que toi, tu puisses être avec lui. Ça veut dire que partout, tu l'étouffes un peu. Il n'a plus son espace. Tu as oublié que tu es plus âgé que lui. C'est un jeune qui a besoin de son espace. Il a besoin de son espace. Il a besoin de s'éclater. Tu ne lui donnes pas son espace. Tu ne lui donnes pas son espace. Et à un certain moment donné, il ne peut pas tenir quand il n'a pas son espace. Et ça va, le pire va arriver. Et c'est ce qui est arrivé. Mais maintenant, parlons maintenant des vidéos qu'on nous a montrées. Ces vidéos-là, qu'est-ce qu'on remarque dans ces vidéos? Nous remarquons malheureusement dans ces vidéos que l'agressé ici, c'est Ténor. Ce n'est pas que Ténor qui a agressé Eunice, c'est Eunice qui agresse Ténor dans ces vidéos-là. Elle le pousse, il ne dit rien. Elle le pousse jusqu'à derrière là-bas. Il ne dit rien. Au départ, quand j'ai vu la vidéo, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi l'ami la filme sans toutefois aller les séparer ou bien. Mais d'après le témoignage du jeune, c'est pas la première fois, il en a marre. Ils sont déjà même arrivés à la police. Il en a marre. Il en a marre qu'il est obligé maintenant de regarder et de seulement filmer. Parce que d'après lui, Eunice Junior, c'est une menteuse. Qu'une fois, elle s'est déjà battue avec lui. Elle le provoque. Elle agresse. Et c'est elle qui enlève ses bouts d'oreilles, ses trucs, tout pour casser. Et puis elle appelle police. Parce qu'elle dit qu'elle va lui pourrir la vie. Eunice Junior, c'est ma petite soeur. Elle est de la Côte d'Ivoire. Mais ici, ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire, Cameroun. Nous ne sommes pas en football. Ici, là, parlons des faits, s'il vous plaît. Parlons des faits comme c'est.
Ils ne sont pas en train de parler de Côte d'Ivoire, Cameroun. Non, Eunice Junior, comme elle est ivoirienne, il faut que tous les Ivoiriens supportent la chérie. Non, Ténor, comme il est camerounais, il faut que tous les Camerounais forcément supportent Ténor. Non, ça n'a rien à voir. Oublions un peu ça, quittons dans les émotions. Et regardons les faits comme il se doit. Comment est-ce que Eunice Junior s'est comporté? Vous-même là, vous êtes là, si votre femme vous tape, et que vous voulez quitter, et qu'elle vous attrape, elle veut se battre avec vous, finalement vous n'avez pas réagi, vous allez réagir. Elle a cadené le gars ne peut pas respirer. Il réussit à se détacher. Elle est en train de prendre une bouteille. Je ne sais pas si c'est de vin ou champagne, on dirait que c'est une bouteille de mouette. Elle a pris une bouteille qu'elle voulait taper sur sa tête. Heureusement, le gars la sabat et il l'a fait tomber. Sans quoi, aujourd'hui, sa tête serait fendue. Peut-être même c'est son visage qui serait gâté. Et vous venez ici, vous parlez de quoi? Vous voulez accorder des circonstances atténuantes à chose Eunice. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ce que vous avez vu là, qu'est-ce que vous avez vu? Vous n'avez pas vu un garçon maltraité? Vous n'avez pas vu un garçon dominé? Le jeune même, la première question, vous écoutez très bien. Vous sentez que le jeune a envie de pleurer. La première partie où il n'y avait pas encore bagarre. Elle violente constamment le jeune. Le jeune même ne tient plus. Tu sens dans la voix que le jeune est exténué. Tu sens dans la voix que le jeune veut pleurer. Le jeune en a marre. Le jeune en a marre. Et ça, c'est le minimum de correction qu'elle puisse avoir. J'ai vu des gens montrer qu'elle fait karaté. Moi, je n'ai pas vu position de karaté dans ça là. Hein. Vous qui montrez ces kimonos, ces trucs, ces ceintures noires, je n'ai pas vu karatéka qui a ceinture noire. Ça, c'est pas parlable de karatéka qui a ceinture noire. Contre quelqu'un qui n'a jamais fait même chose comme un judo. Karatéka, taekwondo. Quelqu'un qui a fait taekwondo, qui a ceinture noire. Qui est en train de se battre avec son mari, son fiancé. Qui n'a même pas eu cette ceinture jaune. Ce que j'ai vu là, je n'ai pas vu position de karaté dedans. Hein. J'ai vu plutôt maître karatéka, ceinture noire, qu'on a pris, puis on a sabat. Et elle n'est pas à son premier forfait. Il paraît qu'elle a déjà donné coup de tête à Bravador. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude de se mesurer aux hommes, croyant que sa ceinture ou alors son kimono peut la sauver. Et tu sais, il y a une chose quoi. Les arts martiaux, vous ne connaissez. Moi, je dis toujours, taekwondo, c'est bagarre de rue, c'est pas karaté. Et puis, ce n'est pas considéré dans la catégorie karaté. Taekwondo, c'est bagarre de rue. On lance coup de poing, on lance coup de pied, ça balie tout ça. Voilà, c'est taekwondo. Les arts martiaux commencent par les choses, les kung fu, les aikido, les trucs, les kwankido. Ça, c'est le ça, c'est du karaté. C'est les arts martiaux, c'est du karaté. Mais ça là, vous avez vu là, moi j'ai vu même, au moment où j'ai vu même des positions où même elle pouvait prendre son pied, taper, ténor, tout ça là. Il n'y a pas eu tout ça, ça veut dire qu'elle ne vaut rien. Donc, faut pas ta ceinture là, ou bien ton kimono va te donner gros cœur, tu vas provoquer en bas des gens, enfin des gens, ils vont te limer proprement. Et puis après, ils vont dire que non, on a frappé femme. Parce que tu dis que tu as fait karaté, parce que ton père était maître karaté, donc tu te crois trop forte. Tu vas aller, enfant des gens va te frapper très bien, te botter, t'arracher tes dents. Après, maintenant, c'est nous, maintenant, on va commencer à crier. Ah non, on a frappé Ivoirienne. Ah non, on a frappé Eunice Junior. Non, on ne devait pas frapper Ivoirienne comme ça. Alors que vous oubliez que, elle, là, quand elle voit kimono blanc accroché au mur chez elle là-bas, quand elle voit ceinture là accrochée au mur chez elle là-bas, elle croit qu'elle connaît karaté, elle connaît rien. Elle connaît rien. Je n'ai même pas vu position de karaté dans ça. Quelqu'un qui a fait karaté ne peut pas prendre bouteille contre quelqu'un qui n'a pas fait karaté. Non, je n'ai pas encore vu ça. C'est quelqu'un qui n'a pas fait karaté qui prend normalement bouteille contre quelqu'un qui a fait karaté. Vous comprenez, non? De la façon elle était à terre là, si le jeune ne se levait pas, s'il n'avait pas coupé caméra là, pour aller l'aider là, ça, vous n'alliez pas reconnaître son visage. Donc, dites à Eunice dès maintenant, il faut qu'elle arrête de se blaguer, courant qu'elle peut se battre avec un homme. Elle ne peut pas se battre avec un homme. Karaté là, si elle veut, elle n'a qu'à aller encore apprendre très bien. Elle n'a qu'à dire à son papa, il va l'entraîner très bien. Apparemment, elle n'a rien appris du karaté. Parce qu'elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Et elle va se faire frapper abusivement chaque fois qu'elle fait ça. C'est parce que les Ivoiriens sont dans gentils, on la voit. Et je sais pas quoi. Ou bien Bravador, je ne sais pas, il a vu, il était un peu gentil. Sinon, normalement, dites à Eunice Junior, ne l'encouragez pas de la bêtise pour sa propre santé. Dites à Eunice Junior, ne pas provoquer un homme. Une femme à sa place, tu ne peux pas discuter avec ton homme et puis
Et puis c'est elle qui tape. Quand elle tapait le gars, vous n'avez pas vu ça? Qu'elle a pris sa main, et puis c'est le visage du gars qu'elle cherchait. La tête est dans sa main. Elle peut taper sur la tête là. Non. C'est son visage, elle cherche. On a vu la vidéo. Elle veut blesser son visage. Comme ça, quand ça va couler, elle va dire que non, qu'elle a frappé. Parce que sans le sang, il peut y avoir discussion. Non, je t'ai frappé. Non, tu ne m'as pas frappé. Tu m'as frappé où ça? Mais même si le gars l'a frappé et que c'est lui qui saigne, elle peut dire à tout le monde qu'elle a frappé. C'est non, elle cherche. Même dans ça là encore, elle cherche non. Même dans ça là encore, elle cherche non. Il faut qu'on dise qu'elle a frappé. Parce que c'est son gaïri là qu'elle n'a pas fini. Moi, je vous ai dit que Ténor, vous allez peut-être croire que je prends parti pour Ténor. Non. Moi, j'ai dit ici, il y a 6 mois de cela. J'ai dit Ténor devait périr en prison. Parce qu'il a tué un être humain. Et c'est elle, Eunice Union, qui est venue le sauver. A fait des fiançailles, sinon Ténor, sa carrière était morte. Donc, il paraît même qu'elle lui fait du chantage. À cause de ça. Oh, c'est à cause de moi, les gens t'aiment. Sinon, depuis ton accident, non, qui te regarde? Donc, forcément, elle doit participer à tout ça. Du chantage. Mais mon frère, on aide les gens. Tu avais le choix. Soit tu l'aides, soit tu ne l'aides pas. Si tu as décidé de l'aider, il fallait lui demander combien il doit te payer. Ou bien, dans votre relation, tu lui as dit, il faut nous dire la vérité. Si tu lui as dit que, écoute, moi je t'aide, je vais me coller à ton image, ça va laver ton image, et puis tu m'épouses à vie. Si c'était ça, dans ce cas, on peut comprendre tous que, ah, Ténor, si vous aviez un contrat pareil, non, tu dois aller jusqu'au bout. Il faut l'épouser. Mais ce n'est pas femme qui demande à l'homme de l'épouser, c'est l'homme qui décide de t'épouser à partir de ton comportement. À partir de ta façon de faire les choses. La façon dont tu es bien là, c'est comme ça. C'est pour ça que l'homme t'épouse. Mais tu ne peux pas demander à un homme, parce que je t'ai sauvé un jour, chaque soir que tu rentres à la maison, tu dois me donner un coup. À cause de pinaillement, tu lui fais palabre. On peut faire ça. On t'a dit que c'est un robot, il ne se repose pas. Tu aimes pinailler comme pas possible, jusqu'à vous faites palabre de pinaillement. Attends. Vous faites palabre de pinaillement. Eunice, je ne sais pas quoi. Si tu es insatiable, mais paye un dido, paye un godemiché pour te satisfaire, pour te calmer. Parce que ce n'est pas travail. C'est pas travail. On ne peut pas passer tout son temps à Moukou. Moukou, le jeune là, il doit chanter. Il a besoin de ses pieds pour s'arrêter. Finalement, quand il moue, même ses pieds tremblent. Parce qu'il ne tient plus, il est fatigué. Quand les pieds commencent à trembler, c'est la fatigue. Mais toi, tu t'en fous. Il est fatigué, il n'est pas fatigué. Comme un robot, il doit te pinailler. Il doit te pinailler. Jusqu'à même vous faites palabre de pinaillement. Là, tu vas toucher. Moi, je t'ai dit que non. Donc, pour toi, quand il va te faire l'amour, ça veut dire que ce qui te reproche est fini. Il faut absolument que le matin, quand tu le provoques la nuit, quand tu finis de le frapper, lui, la nuit, là, il doit te faire l'amour. S'il n'a pas réussi à te faire l'amour la nuit, là, matin, très tôt, tu dois prendre ça comme un petit déjeuner. Pour dire que le palabre est fini. Donc, ça veut dire que toi, tu finis toujours ton palabre par pinaillement. Ah non, les choses ne marchent pas comme ça. Tu vas l'obliger à pinailler. Parce qu'il va se dire quoi? S'il ne te pinaille pas, tu vas le frapper. Donc, il va te pinailler, mais son cœur n'est pas nettoyé. Il a toujours ce qui te reproche. Ce qui te reproche là, ça n'a pas bougé d'un iota. Ce qui te reproche là, ça n'a même pas bougé d'un iota. Parce qu'il ne faut pas frustrer les gens pour croire que tu vas comment dire, calmer la situation avec un pinaillement. Non. Quand tu as fait une erreur et que tu as offensé ton gars, tu t'excuses sincèrement et tu ne répètes plus la même bêtise. Mais tu ne dis pas, je vais lui donner un coup et puis ça va passer, ouais. Non. Parce que sache que, Eunice, c'est toi qui as collé à lui, hein. Sinon, sans toi, si toi tu n'étais pas collé à lui, si tu ne le prenais pas à la gorge, plus joli que toi, là, petit là va avoir ça, il va pinailler jusqu'à fatiguer. Et puis sache une chose, quand l'homme là, quand tu l'obliges à pinailler tous les jours, et qu'il pinaille tous les jours, finalement, toi-même, tu ne lui dis plus rien. Laisse l'homme demander quand lui il a envie de toi. Ne le prends pas au collet tout le temps, tu dois pinailler. C'est pas travail. On t'a dit c'est foutu. Même quand moi-même je suis fan de foutu à sauce kikira là. Même quand souvent là, quand tu as trop mangé foutu à sauce kikira, tu dis non, je ne mange plus ça. Je vais manger riz. Pour toi là, c'est comment? Tu vas tuer enfin des gens? Parce qu'il n'est pas mort en prison maintenant. Donc maintenant, toi, tu vas le tuer. Dans l'affaire de pinaillement. Tu vas le sécher. C'est quoi ça? On fait ça. Maintenant, comme il dit que non, je suis fatigué. Toi-même, de ta propre bouche, tu lui dis dans la vidéo
Tu dis que tu dis tu t'en vas, que tu prends tes affaires, tu t'en vas. Le gars, il a pensé que non, ici, Dieu a écouté mes prières. Parce que pour lui, c'est la fin de son calvaire. On te dit de partir, maintenant toi-même tu as dit tu t'en vas. Après maintenant tu vas pas, tu es là, maintenant tu veux faire par là. C'est pas toi-même dans la vidéo, hein, tu le dis. Toi-même tu lui as dit, attends. Toi-même tu lui as dit dans la vidéo que tu t'en vas. Quand tu dis tu t'en vas là, toi tu comptais sur quoi pour dire tu t'en vas? Tu crois qu'il allait te demander pardon? Il t'a dit, il a compris. Parce que lui-même c'est ça il voulait. Lui-même là, c'est ça il voulait. Donc quand tu as dit tu t'en vas là, il dit, hey, Dieu merci. Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires et tu vas partir. Je demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change pas. Voilà. C'est pas parce qu'on va faire l'amour qui va changer quoi que ce soit. Tu l'obliges maintenant. Tu lui as dit que tu veux partir. Il t'a demandé, il n'avait pas parlé. Il dit quand tu vas, c'est quand lui il est pressé. Il fallait dire même le soir là, lui il allait te laisser partir. C'est quand tu pars, tu lui as dit une date. Le gars là il prie Dieu. Pardon, avant cette date là, il ne faut pas y avoir parable. Lui là, ça c'est son Dieu qui est en train de prier comme ça. Pardon, Dieu n'est qu'à tout faire avant la date butoir. Avant le jour ou bien l'heure à laquelle tu dis tu as quitté sa maison là. Pardon, il ne faut pas y avoir parable. Mais toi maintenant, avant cette date, avant l'heure, toi tu veux faire parable. Tu veux forcément faire parable parce que tu veux le nuire. Tu veux faire parable et puis tu vas appeler la police. Tu veux faire parable parce que tu veux lui créer problème. Mais quand tu as dit à quelqu'un que tu t'en vas, mais il faut partir tranquillement. L'amour là, c'est pas forcé. Élise, je vais te dire une chose, sérieux, tu es jolie. Mais ton caractère là, s'il ne change pas, tu vas mourir vieille fille. Élise, ça veut dire si toi-même là, si on laisse ton caractère, si toi-même là, moi je te vois, tel que tu as un teint noir ciré comme ça, si moi je te vois, je te prends direct. Non, sérieux. Moi je te vois, tel que tu es là, il ne faut pas ouvrir la bouche. Parce que quand tu parles, ce qui sort déjà, c'est pas bon, c'est agressif. Il ne faut pas ouvrir la bouche. Tu tais-toi seulement, puis tu restes devant moi, je vais te prendre tel que tu es là. Mais ce qui est dans l'enveloppe là, c'est ça. C'est ça, on ne veut pas là. Tu as l'enveloppe là, ça plaît trop. Tu as envie d'expédier ça. Mais ce qui est dans l'enveloppe là, c'est ça, on ne veut pas. Et ce qui est dans l'enveloppe là, c'est trop grave. L'agressivité de nos jours, peut-être qu'avant même ça marchait. Mais de nos jours, on ne frappe pas femme, on ne frappe pas garçon. C'est dans les deux sens. De nos jours, tu frappes un garçon, il a le droit d'appeler la police contre toi. Tu frappes une femme, elle a le droit d'appeler la police contre toi. L'agressivité, c'est fini. Tu ne peux pas prendre même ton gars au collet. Tu ne peux pas prendre ta go au collet. Ça ne se fait pas de nos jours. Nous sommes au 21e siècle où la violence doit être bannie parce qu'il y a trop de violence. Parce que les femmes ont trop souffert de violence. Parce que des garçons ont trop souffert de violence. La violence ne doit plus faire partie de nos comportements. Place désormais au raisonnement et à l'argumentation. Place désormais au raisonnement et à l'argumentation. Il faut bannir la violence. Si tu veux continuer dans la violence, tu risques de ne même pas avoir d'amis. Tu risques de ne même pas avoir de copains, ni de fiancés, ni de mari. Fais attention. Parce que d'abord, tu étais avec d'autres gars, comme je le disais dans ma vidéo précédente. Tu étais avec d'autres gars. Les choses, comment ils s'appellent là? Magnifique et autres. Tu as connu d'autres gars. Magnifique, c'est un joli garçon. Et puis apparemment, il est calme. Je ne le connais pas, mais apparemment, il a un sang-froid. Tu n'as pas pu rester avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est le petit là. Ton petit frère de 3 ans. Tu es plus âgé que lui de 3 ans. Tu dis c'est lui que tu veux. Toi, Eunice, tel que tu es là, si tu veux vraiment te marier, tu dois prendre un homme mature. Un homme qui est plus âgé que toi, au moins 5 à 10 ans. Un homme qui est réellement plus âgé que toi, de 5 à 10 ans, tu peux beaucoup apprendre de lui. Un enfant comme ça, un bébé, quoi, tu vas apprendre quoi de lui? Toi-même, tu ne connais rien. Lui-même, il ne connaît rien. Vous allez faire quoi? Toi, tu es plus âgé que lui, mais toi-même, tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Tu n'as aucune expérience dans la vie. Vous allez aller où? Parce que ton expérience, c'est quand tu étais lélé, tu n'as rien appris là-bas. Tu ne sais même pas entretenir une relation d'un homme à une femme. Tu ne sais pas entretenir une relation d'une femme à un homme. Et c'est toi qui rentres dans la relation où tu es plus âgé que quelqu'un. Les femmes qui rentrent dans la relation où elles sont plus âgées que leurs copains là, sont des femmes qui ont déjà de l'expérience, qui vont apporter beaucoup à ce jeune homme.
Mais toi, tu n'as aucune expérience. Ce sont des femmes qui se calment parce qu'elles connaissent la position du jeune. Elles savent que le jeune peut trouver encore beaucoup plus que elle et beaucoup moins âgé que elle. Donc elle se calme, elle est patiente. C'est une femme qui a des valeurs désormais et qui laisse faire. Même quand elle est fâchée, quand le jeune demande l'argent, elle donne. Parce qu'elle sait, parce qu'elle veut l'éduquer, parce qu'elle est patiente. Toi, tu es plus âgé que quelqu'un, tu n'as aucune expérience de la vie. Et toi, tu veux le dominer. Tu veux l'emprisonner. Tu as vu ça où? On t'a dit que lui, il a fini de vivre. C'est maintenant que sa vie commence. Le petit là, il a envie de tirer tout ce qui bouge. À son âge là, quand nous on avait son âge là, même tu dragues la go, même sa camarade, même si elle a fait ouverture, tu tires. Parce qu'on ne réfléchissait pas. Quand nous on avait son âge là, on voulait seulement aligner toutes les go. Quand on a son âge et puis on a le succès, tout ce qu'on a de la tête, c'est vivre, boire, chanter. Tu n'as pas vu, c'est dans cette bêtise là qu'il a eu à faire l'accident. Parce qu'il n'est pas encore tranquille dans la tête. Non seulement il n'est pas bien encadré, et il n'est pas encore tranquille dans la tête. Il aime les belles filles. Toute fille qui se présente devant lui, si lui l'habille un peu, son les cartes, il va mettre dedans. Et tu le sais, d'ailleurs, c'est ce qui te fait peur. Tu le sais très bien, d'ailleurs, c'est ce qui te fait peur. Et tu crois que c'est par la violence que tu vas le maîtriser. Non. Va te renseigner maintenant. C'est là maintenant que tu dois aller prendre des cours pour savoir comment il faut le maîtriser. Tu peux le maîtriser, hein? Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Mais toi, tu n'as pas ce qu'il faut pour le maîtriser. Si une femme peut le maîtriser, elle peut le rendre sage, mais ce n'est pas toi. Parce que toi, tu n'as aucune expérience dans le domaine. Si une femme même de 40 ans peut prendre lui, là, elle va le rendre sage. Sage jusqu'à même tout le monde sera étonné. Une fille de 30 ans qui a de l'expérience déjà en amour avec un homme peut rendre lui. Mais toi, tu n'as aucune expérience avec un homme. Tu as tiré avec des hommes et ça s'est terminé toujours mal. Toujours les bagarres. Non. La façon quand tu étais avec tes lélés là, et puis tu portes pantalon là, et puis tu portes boubou là, et puis tu te joues les garçons, et puis tu les domines, tu les malmènes, tu les frappes là. Tu ne peux pas amener ce comportement chez un homme. Parce que chez l'homme, c'est lui qui porte la culotte, ce n'est plus toi. La façon, toi quand tu étais avec les lélés là, et puis c'est toi qui portais culotte là. Là comme ça, quand tu vas chez un homme là, c'est lui qui porte la culotte, c'est plus toi. C'est parce qu'ils sont trop gentils, qu'ils ne te cassent pas les dents. Sérieux. Parce que moi, je suis partisan de la non-violence. Mes femmes m'ont tapé. Si ça m'a fait trop mal, il a été tapé, il a arraché les dents. Non, ça, il ne plaisante pas avec. Ah, c'est légitime défense. Si moi qui suis là, je n'aime pas la violence. Je suis partisan de la non-violence. Mais si femme, il y a des coups, les femmes te donnent là. Yo, ça fait bien comme ça, un coup comme ça dans ta tête. Il y a dit, quand elle te donne ça, ça te verrouille quand tu dis, attends, on dirait ton ami garçon qui t'a tapé. Tu as reçu un truc comme ça, mais tu ne réfléchis plus. Tu commences à donner seulement les coups. Ça réfléchit, tu ne sais même plus qui est devant toi. Donc fais très attention, parce que tu as tombé sur un bâtard comme ça, tu vas lui donner un coup, il ne va plus réfléchir, il va t'arracher tes dents. Fais très attention. La violence n'est pas une solution dans un couple. Tu as parlé à un monsieur, tu veux lui faire accepter quelque chose, mais il faut lui parler calmement. Il faut le convaincre et non vaincre. Toi, tu veux le vaincre. Non, tu n'es pas un petit lélé là. Tu ne peux pas le vaincre, il faut le convaincre avec les arguments. Il faut jouer les sages. Si tout de suite là, il n'a pas accepté, ce n'est pas un problème. Calme-toi. Prends un autre jour, un moment opportun. Mets-le à l'aise. Vous sortez, vous mangez quelque chose, vous amusez. Au moins, il est très content. Tu reviens sur le sujet, mais doucement. De façon soft. Tu reviens sur le sujet. Jusqu'à... Tu attends au moment où il est très content. Quand l'homme est trop content, il accepte tout. Quand l'homme, il est trop content là, tout ce que sa copine dit bien, sa femme dit, il accepte tout. Quand tu vas lui dire, ce qu'il avait refusé hier, ou bien il refuse depuis une semaine là, tu vas voir qu'il va accepter ça parce qu'il est trop content. Parce qu'il vient d'avoir un petit contrat, il est vraiment très content. Parce qu'il vient d'avoir un truc qu'il attendait depuis là, il est très content. Il va tout accepter, tout ce que tu as lui demandé, il va accepter. Tu n'as pas l'expérience. Si tu avais l'expérience, c'est comme ça que tu allais lever. Même la main, tu n'avais pas levé ça sur lui. Lui-même, il n'avait même pas levé la main sur toi. Eunice, tu as beaucoup à apprendre. Sache que ton monde que tu vis aujourd'hui n'est pas le monde que tu as vécu hier, dans lequel tu as vécu hier. Hier, tu étais lélé. Vous aviez vos règles que nous ignorons. Quand tu viens chez nous, nous avons nos règles que tu dois apprendre. Chez nous, c'est celui qui a quelque chose de dur entre les jambes là. C'est lui qui porte culotte, c'est lui le patron. Voilà. Parce que sache que ce que tu as en bas de toi là, c'est pas la même chose avec ce que nous on a. De l'autre côté, à vous deux, c'est la même chose. Donc, là, c'est celui qui a un caractère plus fort qui domine, ou bien celui qui a un peu d'argent qui domine. Ça, c'est chez vous, ça marche. Chez nous, là, c'est pas une question d'argent. C'est celui qui a le pambasro en bas de lui, là, c'est lui qui domine. Celui qu'on a appelé garçon, c'est lui qui domine. Celui qu'on a appelé homme, c'est lui qui domine. Ça, c'est un truc que tu dois apprendre. En tout cas, quelqu'un doit t'apprendre ça.
Le monsieur t'a fait quoi? Tu es enfant des gens. Toi, tu es plus âgé que lui, tu veux le frapper parce que tu es en forme que lui. Alors, tu crois que tu peux le frapper comme tu veux? Si on n'était pas venu séparer, tu imagines comment ça allait finir? Et là où tu es tombé, là où il t'a pris et puis il t'a mis à terre. Imagine un seul instant, sur ta tête là, ta nuque tape le truc qui était à côté, le guéridon qui était à côté. On allait parler de quoi aujourd'hui? Que Ténor a tué quelqu'un encore, ça fait une deuxième fille à tuer. Il allait partir en prison maintenant, cette fois-ci pour toujours. Il allait partir. Qu'est-ce que tu veux? Si tu vois qu'il ne t'aime pas, mais va, ça fait mal. Tu vas pleurer peut-être 6 mois, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Après 6 mois, ça va passer. Mais tu n'as pas besoin de le prendre en brille forcément, non. Mariage que tu veux là, tu as eu ça aujourd'hui. Non, 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 on ne se sépare pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est forcé? Vous les femmes, quand vous dites qu'un homme court après vous comme ça, forcément, il dit que non, amour là n'est pas fini. Tu dis non, je ne veux plus. Et puis il dit amour là n'est pas fini. Vous ne dites pas que c'est harcèlement. Vous ne dites pas qu'il veut vous tuer. Mais pourquoi aujourd'hui là, quand c'est l'inverse, quand c'est une femme qui ne veut pas quitter une relation, parce qu'elle dit forcément en brille, la relation doit avoir lieu. Elle là, elle veut son mougouli chaque soir. Le gars dit je ne veux plus. Elle dit moi là, même si tu ne veux pas, au moins je veux mon mougouli. Si c'est vous femmes là, vous n'avez pas dit que c'est viol. Mais pourquoi autant de... Parce que ça se passe chez un homme, alors vous ne dites pas que c'est un viol. Donc c'est les femmes seules qu'on viole, on ne peut pas violer un homme. Mais là, la femme là, elle est en train de violer le jeune. Elle est en train de le violer, elle est en train de le violenter aussi. Tout le temps, le monsieur souffre. Et vous êtes là, et vous voulez parler de quoi? De Côte d'Ivoire, chose pour biaiser l'affaire. Mais elle a beaucoup à prendre, cette femme. La violence n'est pas une solution dans un couple. La violence n'est pas une solution. Surtout que des accidents peuvent arriver. La partenaire, elle a pris bouteille là. Si elle avait cassé bouteille sur sa tête, et puis si une chose en tesson était tombée, imagine-toi que le gars tombe avec elle. La bouteille, le tesson de bouteille là, ça peut percer quelqu'un dans la gorge, ou bien dans l'oreille, ou bien dans l'œil. Et voilà, l'irréparable va arriver. La violence, n'est pas une solution. La façon lui-même, il a fait tomber là. La tête de Denis Junior peut taper quelque chose là, comme la table, le guéridon qui était à côté là. Et puis voilà, l'irréparable va arriver. Et elle va mourir. Évitez la violence dans les foyers. Que tu sois femme ou garçon. Évitons la violence. Ce n'est pas la solution. Un homme dit qu'il ne te veut plus. La façon que tu as fait et puis tu as aimé là, il faut faire la même chose. Mais il ne faut pas dire forcer, tu as aimé. La façon je suis comme ça, c'est comme ça là, tu as aimé. J'ai un mauvais comportement, mon mauvais comportement, tu vas aimer comme ça. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce n'est pas une solution. Alors allez-y dire aux oiseaux de mauvaise augure que c'est vrai qu'ils sont tellement à la richesse du buzz qu'il ne faut pas attention. Mais sachez que ce n'est pas une histoire Côte d'Ivoire-Cameroun. Nous n'avons pas à supporter Émile Junior parce qu'elle est ivoirienne. Et vous n'avez pas à supporter Ténor parce qu'il est camerounais. Voyons la vérité en face. Le jeune ne veut plus. Il paraît qu'il y a plein de vidéos. Mais la question que je me suis posée c'est pourquoi la vidéo, pourquoi ces ménages sont? Parce qu'il paraît que c'est une histoire qui date d'un mois. C'est une histoire qui date d'un mois. Pourquoi c'est au moment où Ténor doit venir à Abidjan pour faire, je crois, un concert ou quelque chose comme ça? Pourquoi c'est en ce moment maintenant que la vidéo sort? Qui avait la vidéo? Parce qu'il paraît que cette vidéo était dans la main de la police. Et de la main de certaines personnes de la famille de choses. Excusez-moi. Excusez-moi. Cette vidéo, il paraît qu'elle a été enregistrée par le manager de Ténor, mais cette vidéo se trouvait déjà dans la main de la police et les membres de choses encore, de la famille de choses, Émile Junior. Alors, comment ça se fait que cette vidéo se trouve à l'instant T, au moment où le gars n'a pas besoin de ça? Pourquoi c'est cette vidéo maintenant qu'elle se trouve sur les réseaux sociaux? Ou alors, c'est Ténor pour faire du buzz qui a mis ça sur les réseaux sociaux? Ou c'est quoi? Ça, c'est la question que je me pose. Je n'ai pas encore la réponse. Parce que cette vidéo-là, pourquoi c'est maintenant elle sort? Parce qu'on voit dans la vidéo que les deux parties ont tort. C'est-à-dire qu'on voit Ténor utiliser la violence pour faire tomber Enis, mais on voit que Enis a utilisé la violence pour provoquer. Elle a utilisé de provocation et de violence contre chose Ténor. C'est elle qui a commencé. Donc on peut dire qu'elle a tort. Mais toujours est-il que Ténor aussi a usé de violence. Il faut qu'elle ne soit pas intelligente. Si c'est Enis Junior qui a publié la vidéo, alors il faut qu'elle ne soit pas intelligente. Elle n'a pas su que la vidéo allait aller contre elle-même. Si c'est Ténor qui a utilisé la vidéo, pourquoi lui il utilisait une vidéo pendant que lui il a un concert? Ça c'est du bad buzz. Pourquoi? La question reste posée.
Si c'est moi, je vous laisse. Portez-vous bien. Je pense que peut-être que cette histoire nous réserve encore beaucoup de secrets. On en saura peut-être un peu plus. Ciao. C'était Bob Lee, la légende. Toujours le prophète.